Monsieur, oui. Vous m'avez demandé? Moi? Oui, vous. Attends, toi tu allais appeler qui? Tu t'es pas envoyé aller appeler la fille là, puis tu t'en vas appeler. Monsieur, écoutez-moi bien. Vos gros yeux de chat, mettez ça dans la piscine. Avec tes cheveux de chien. Il a eu. Avec ta tête chauve là. Faut le dire ça Faut quitter devant là. là-bas. On dit chaque gros bras son gros bras. Bonjour chers internautes de Magie Builder TV, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Modèle de réussite. Aujourd'hui, nous sommes avec un jeune réalisateur passionné et hyperactif. Bonjour Judicaël. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peux-tu déjà commencer par te présenter? Je suis Judicaël Toba, à l'état civil. Et on me connaît sous le nom de Black Charmer dans le domaine du showbiz et du cinéma aussi. Pourquoi Black Charmer? Bon, Black Charmer, c'est un nom qui vient depuis la classe de 5e, ou qui veut dire simplement un noir qui charme. Mais charme, ce n'est pas forcément dans le sens propre, mais aussi dans le sens du travail. Parce que je me dis, tout ce que je fais, je charme dans le travail, même en tout cas, peu importe le style que j'adopte, je charme dedans. Donc c'est un peu le nom qui est resté collé. Et le Black pour dire je suis un Africain, c'est ça. Pourquoi avoir choisi le cinéma? Le cinéma, je veux dire, ça s'est imposé à moi. Parce que je suis un artiste dans l'âme. Puisque bien avant d'arriver au cinéma, j'étais un peu dans tout ce qui était artistique, à savoir les dessins, parce que je passe mon temps à dessiner. Et après aussi, la musique est venue. Donc le choix du cinéma, je veux dire, ça s'est imposé. Et puisqu'on dit le cinéma regroupe tout ce qui est comme art. Voilà, raison pour laquelle on parle du 7e art d'ailleurs. Je veux dire, c'est un peu ça, c'est toute cette union d'art là qui s'est regroupée en un seul, qui s'est transformé en cinéma aujourd'hui. Voilà, donc je veux dire, c'est quelque chose qui était déjà destiné pour moi, c'est tout. D'accord, et est-ce que vous avez une qualification en cinéma? Est-ce que vous avez suivi une formation pour exercer dans le domaine aujourd'hui? Je n'ai pas suivi de formation. Je suis autodidacte, c'est-à-dire je me suis engagé dans le cinéma juste par amour, par passion, et comme je le dis aussi, quand l'art est en toi, tu ne peux pas échapper. Donc c'est en tentant, en essayant qu'aujourd'hui je suis devenu ce que je suis dans le domaine du cinéma, bien sûr. Sinon, je n'ai pas fait de formation quelconque. Ça fait déjà combien de temps que vous avez commencé la réalisation de films? C'est dans les années 2013. Dans les années 2013-2014, c'est là que j'ai commencé mes premières réalisations cinématographiques. Voilà. Quel genre de film vous produisez? Nous, on est tout terrain. Parce que je me dis, un artiste, un cinéaste, c'est une personne qui n'a pas de limite. Donc, on fait tout type de films. On fait que ce soit des gags, que ce soit même des films d'action, des films dramatiques. On est un peu dans tous ces sens-là. Voilà. Parce que pour nous, le cinéma n'a pas de limite, donc nous, on ne doit pas avoir de limite. Un peu ça. D'accord. On sait tous que le domaine du cinéma demande beaucoup de moyens financiers, matériels et aussi humains. Comment se fait le casting pour les acteurs? Où est-ce que vous trouvez les ressources nécessaires pour la réalisation de vos films? Ce qui est intéressant, c'est que, comme je le dis, quand vous avez la volonté de faire quelque chose, Dieu met les choses, comment on appelle, à votre disposition. Sinon, pour être franc, on n'a pas de soutien financier, on n'a absolument rien. Mais c'est notre foi, c'est notre motivation et notre volonté qui fait que, à chaque fois qu'on dit Seigneur, on a besoin de ça, automatiquement, même si ce n'est pas dans les médias, mais on arrive quand même à trouver des voies et moyens pour l'avoir. Donc, au niveau des acteurs, il y a des moments où on lance des castings, mais il y a des moments aussi où des gens viennent vers nous pour dire qu'ils ont envie de faire quelque chose, c'est-à-dire d'exercer le même métier que nous. Et comme on le dit, on est tous des jeunes, quand quelqu'un dit qu'il a envie de faire, il faut le laisser faire. Du moins, il y a déjà la motivation. C'est le plus important. Et c'est ainsi qu'ils viennent, on essaie de les encadrer à notre manière pour que ces personnes soient vraiment dans le bain. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe avec les acteurs. Ils viennent de manière vraiment bénévole et on s'entend sur un certain nombre de points et ensemble on évolue. Vous qui n'avez pas reçu de formation, comment vous arrivez à encadrer les acteurs qui jouent dans vos films? Pour l'encadrement, comme je le dis, hein, on dit que quand tu n'as pas forcément les moyens financiers, que tu as au moins le moyen intellectuel, c'est déjà un grand pas. Donc, on use de notre intelligence pour aller vers des personnes pour dire, bon, on a une association et on veut vraiment que ces jeunes avec qui nous travaillons soient encadrés. Donc, on demande, on sollicite ces personnes et ils viennent et disent, bon, ok, il n'y a pas de souci, vu aussi la motivation, facilement ils essaient de nous aider à leur manière. Voilà. Mais tout compte fait, nous, on envisage un jour d'avoir une grosse
je dirais même une grande académie, voire même une grosse maison de production qui va réunir tout ce qui est comme jeunes, comme on appelle, qui exercent dans le domaine de l'art, pas forcément dans le domaine du cinéma, mais tout ce qui est artistique, pour pouvoir les encadrer comme il se doit, si possible même créer une école pour qu'ils soient vraiment suivis par des professionnels même du métier, jusqu'à ce qu'ils puissent vraiment atteindre leurs rêves et voire même évoluer dans ce qu'ils veulent faire. C'est un peu ça. C'est un projet à long terme. Oui, ça c'est un projet à long terme. Fait la rémunération de vos acteurs. Parce que c'est vrai, ils sont passionnés et tout, mais par moment aussi on a besoin d'un peu de sous pour se prendre en charge et autres. Oui, en ce qui concerne la rémunération des acteurs, parce que quand ils viennent, on leur dit ouvertement, voici comment nous sommes, voici un peu, on n'a pas de fonds, on n'a absolument rien. Mais on s'entend. Et bizarrement, ce qui est intéressant, c'est qu'on est devenu comme une famille. Et quand il y a un fonds qui doit rentrer, automatiquement on s'entend, on met casse sur table, on dit bon, voici ce qui est rentré, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a d'autres qui, en tout cas on se propose pas mal d'idées, il y a certains mecs qui disent bon, pourquoi ne pas essayer d'économiser pour pouvoir s'acquérir le matériel qu'il faut. Voilà, donc c'est comme ça nous fonctionnons. D'accord. D'accord, on va dire que vous utilisez aussi de votre charme pour pouvoir convaincre les acteurs. Non, en fait, c'est à eux tout revient parce que quand ils ont l'envie, c'est un peu ça aussi. Quand ils ont vraiment envie de bosser, c'est comme ça la vie. Parce que quand vous avez envie de faire quelque chose, que vous savez que vous n'avez pas les moyens, et dès qu'un premier moyen rentre, vous cherchez à évoluer, plutôt que peut-être de dépenser. Quand je parle d'évolution, c'est-à-dire si on sait qu'on a besoin de matériel, on dit bon, on n'a pas de micro, pour qu'on ne pas acheter un micro avec ce qui est rentré, plutôt que de prendre pour aller soit s'amuser, un truc comme ça. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons. D'accord. Et moi, ce que j'ai vraiment envie de savoir, c'est comment vous avez commencé. En fait, je me dis que là, tout de suite, vous n'avez pas commencé avec tout ce monde que je vois. Vous avez dû commencer avec 2-3 personnes. Comment ça s'est fait? Expliquez-nous un peu. L'histoire du cinéma, en tout cas mon histoire, c'est vraiment quelque chose de, c'est pas si extraordinaire parce que j'ai commencé avec un mini appareil, je vais dire même un téléphone et au fur et à mesure l'envie venait parce que quand je filme un petit truc, je montre à mes connaissances, ils essaient de dire bon là, d'apporter des critiques. Ils donnent des critiques parce que moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les critiques parce qu'on dit sans les critiques on ne peut pas évoluer. C'est instructif en plus. Avec les critiques, j'essaie de m'améliorer. Et au fur et à mesure que je faisais, mon entourage aussi voyait. Et quand je fais à chaque fois, je balance, c'est-à-dire je mets ça sur les réseaux sociaux. Le temps aussi pour moi d'avoir aussi pas mal de critiques, d'avis et de suggestions. C'est ainsi que certaines personnes me contactent, c'est-à-dire les jeunes avec qui je suis aujourd'hui. C'est ainsi qu'ils me contactent pour dire bon, j'ai vu telle chose sur le net, vraiment ça me plaît, je veux qu'on bosse ensemble, je veux, c'est comme ça tout part. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a commencé au fur et à mesure, en tout cas sans rien du tout. Et aujourd'hui, avec toujours notre intelligence, on arrive à développer. Parce qu'on dit le plus important, ce n'est pas de dire on n'a rien, mais c'est de dire même si on n'a rien, on peut arriver loin. Même si on n'a rien, on peut faire mieux que peut-être la personne qui a quelque chose. Donc c'est un peu cette vocation, c'est un peu cette volonté-là qui a fait aujourd'hui de nous ce que nous sommes. Voilà. Donc nous sommes toujours dans la marche, nous sommes toujours dans la quête de moyens, ainsi de suite, c'est un peu ça. Est-ce que vous arrivez à vendre vos productions? Pour l'instant, pas encore. Pour l'instant, nous n'avons pas encore vendu de production. Mais nous sommes en quête de vente. Voilà, nous produisons 7. Et déjà, on a près d'une douzaine d'œuvres, c'est-à-dire quoi, de différents types. Quand je dis 12, c'est-à-dire 12 différents types d'œuvres. Voilà, et si on veut vraiment prendre tout, on peut avoir au moins 500 projets qui sont déjà réalisés. De 2013 à 2017. En tout cas, nous bossons dur. Nous bossons dur parce qu'on veut montrer l'exemple à la jeunesse pour dire, nous, quand tu t'engages dans quelque chose, il faut bosser, il ne faut pas t'arrêter, il faut produire parce qu'on me dit chaque chose en son temps. Vous voyez, chaque chose dans la vie a son temps. Tu produis et quand le temps de vente, ou bien quand le temps où une maison de production va nous contacter, ou bien une maison de distribution va nous contacter, va arriver, en tout cas, on ne va pas manquer de quelque chose. La raison pour laquelle nous, on ne fait que bosser, on ne fait que produire. Voilà, pour que si demain on nous dise on a besoin de vous, automatiquement en plus disent on a au moins tel nombre de choses, de projets, ainsi de suite. Un peu ça. Est-ce que vous avez un modèle dans le monde du cinéma? Un modèle. Bon, j'apprécie tout le monde, hein, j'apprécie tout le monde. Mais vous n'avez pas un modèle type, vous ne voulez pas faire de jaloux? Non, c'est pas une question de jaloux. En fait, je m'inspire de tout le monde. Parce qu'un bon artiste, c'est vrai, on parle de modèle, mais il faut s'inspirer aussi de tout le monde. Même le plus petit des réalisateurs, il a aussi une expérience que les autres n'ont pas. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2017, quelle est la production dont vous êtes le plus fier aujourd'hui?
La production, je peux dire, on a produit beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup de productions aussi que nous avons lancées, mais il y a un élément qui m'a vraiment plu, c'est Petit Gueux, les épisodes de Petit Gueux. Parce que c'est à travers les épisodes de Petit Gueux, en tout cas tout ce que nous faisons a été révélé. Voilà, c'est à partir de Petit Gueux que tout a été révélé, donc je peux dire aussi que c'est une production qui est aujourd'hui ma fierté. Mais hormis ça, on a en tout cas toutes les autres productions qui sortent. Nous sommes fiers aussi de ces productions-là parce que c'est tout un effort, c'est toute une intelligence qui a été mise à l'honneur, c'est un peu ça. Parlons un peu de Petit Gueux. Vous ne pensez pas que ces productions peuvent choquer la sensibilité de personnes un peu âgées? Parce que quand même, pour son âge, il aborde des sujets qui ne sont pas de son âge. L'histoire Petit Gueux, c'est fait de manière exprès, puisque c'est moi qui suis l'initiateur, c'est moi-même qui écris les textes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où il y a tellement de choses. Voilà, vu l'état de la société, je me suis dit, bon, à la fois, je cherchais l'originalité dans ce que je voulais faire. Je me suis dit, si une grande personne s'assoit pour parler d'état de la société, c'est vrai, les gens vont écouter, mais ce ne sera pas vraiment original. Parce qu'on voit que beaucoup de personnes le font de nos jours. Mais par contre, quand c'est un enfant qui, au lieu de s'intéresser à tout ce qui est côté enfant, il s'intéresse plutôt à tout ce qui est côté jeune, on veut dire grande personne. Donc c'est ce côté qui était un peu le côté plutôt original. Donc cette originalité a permis aux gens aujourd'hui de nous suivre. Mais à la fois c'était aussi un moyen de sensibilisation. Parce que quand un enfant parle, facilement on l'écoute. Et quand il parle avec l'humour que Petit Gueux met dans ses sketchs, facilement les gens, c'est vrai, ils rigolent quand ils écoutent Petit Gueux. Mais à la fois ils apprennent quelque chose. Et ce sont les sujets qui sont bien traités, ce sont les thèmes qu'on a vraiment bien traités avant de donner à l'enfant, avant que l'enfant le mette en exergue en question. Donc c'est pas pour dire on voulait juste le faire pour choquer, mais on l'a fait en même temps aussi pour apporter quelque chose à cette génération, ou bien voire même à la société entière. Voilà, parce qu'il y a des moralités qui y sont dans les sketchs de Petit Gueux. Voilà, même si on parle quand même d'une généralité de la vie, c'est un peu ça. Et est-ce que vous avez de bons retours? Oui, en tout cas, on est beaucoup suivi, on a des bons retours. Parce que la page de Petit Gueux même, je veux dire, facilement en 4-5 mois, on est déjà à près de 56 000 abonnés. Lorsque nous publions les vidéos sur les réseaux sociaux, en tout cas, on atteint facilement les 100 000 abonnés, 100 000 vues, tout ça. Donc, vous voyez que c'est beaucoup suivi. Et les gens ne cessent de nous féliciter, qu'ils soient grands comme des personnes de l'international et même du côté national, les gens nous sollicitent vraiment et nous appellent. Mon petit, je te fais confiance, hein? Tu sais que tu peux porter ça, ou bien? Allez-y, reprenez. Tu connais Python? C'est mon tonton qui m'a appris ça. Frappe-le. Toi, c'est moi qui t'en frappe, j'ai frappé. Tu as oublié maintenant. C'est mon petit là-bas. Judikaël, dis-moi, c'est quoi la réussite pour toi? La réussite d'abord c'est la passion, la persévérance et le courage. Pourquoi passion, pourquoi persévérance et pourquoi courage? Je parle de passion parce que lorsque vous êtes passionné de quelque chose, vous êtes prêt à tout pour affronter la chose, peu importe les obstacles. Ça, c'est un premier point important. De deux, lorsqu'on est persévérant, parce qu'avec la patience et la persévérance, facilement, vous êtes prêt à subir tout. En tout cas, peu importe le nombre d'années que ça va prendre. Maintenant, lorsqu'on parle maintenant de courage, il faut être courageux. Parce qu'en dehors de la patience et la persévérance, il y a le courage vraiment qui joue un rôle important. Parce que sans ton courage, je ne peux pas te dire, matin, je me lève pour entreprendre, pour continuer dans ce que j'ai déjà entamé. Même s'il n'y a rien, même si on ne gagne rien, mais déjà, le courage va faire en sorte que vous allez un jour atteindre votre rêve. D'accord, vous êtes jeune, on peut le dire. Quel conseil pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui, comme vous, souhaiteraient devenir réalisateurs à succès? Je peux dire, avant d'être réalisateur, ou bien avant de s'engager dans le domaine du cinéma, il faut d'abord avoir ce qu'on appelle l'amour. Ce que j'ai dit, l'amour, ou bien, comme je le disais tout à l'heure, la passion. Parce que c'est un métier qui n'est pas facile. Moi, je reconnais, je suis dans le domaine, mais je reconnais. Ce n'est vraiment pas facile.
Et c'est un métier, lorsque tu es engagé, il faut aller jusqu'au bout. Parce que ça te prive de sommeil, ça te prive même je vais dire même l'énergie, toute ton énergie y est. Parce que c'est un domaine qui demande aussi, comment on appelle, l'esprit. L'esprit doit entrer en jeu. Parce que lorsque vous puisez à chaque fois, c'est une œuvre d'esprit, donc il faut puiser à chaque fois, il faut toujours chercher. Donc ça fait que ce n'est pas aussi facile. Donc il faut vraiment avoir cette passion-là, cet amour-là pour pouvoir s'aventurer. Et une fois que vous êtes dedans, je pense que le reste, c'est la foi maintenant. Vous laissez Dieu vous guider, vous remettez tout entre les mains de Dieu et la suite va venir. Voilà, donc c'est vraiment le courage qu'il faut aussi à ce niveau. Merci. Alors, Togba Judikaël, nous sommes à la fin de notre entretien. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Vous l'avez entendu, c'est un jeune entrepreneur courageux, persévérant et passionné. Merci de toujours nous suivre sur les 3xw.magicbuilder.tv. Au revoir et à très bientôt pour une nouvelle émission de Modèle de réussite. Magic Builder, notre souci, votre bien-être.